Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir comment configurer l'accès à notre équipement Microtik, le tout via interface ligne de commande. Déjà, premièrement, je me connecte ici à mon équipement avec l'utilisateur NDIE 1, 2, 3, 4, 5. Ici, puisque je suis connecté, je ne peux pas me faire cette manipulation ici parce que je n'ai pas donné les droits NDIE. Vous voyez, ici, il avait donné. Si j'essaie d'ouvrir le terminal, vous voyez, ça refuse parce que je n'ai pas de permission d'écriture. Et quand on ouvre le terminal, c'est pour écrire quelque chose, appliquer une commande. Donc, c'est quoi le terminal se ferme. Donc, je ne peux même pas modifier quelque chose. Vous voyez, tout est grisé. Je ne peux pas supprimer une configuration, rien. Je ne peux qu'observer et faire du reboot. Si vous vous souvenez bien, on n'a que faire du reboot sur NDIE. C'est la seule chose qu'il peut faire. Donc, il peut redémarrer l'équipement. Donc voilà, il utilise le groupe 1 qui a le groupe 1 Robot Read Inbox. Donc c'est tout. Donc ici, donc pour ce faire, je vais utiliser plutôt le compte admin. Donc je vais me connecter avec le compte admin puisque le compte admin par défaut est en full. Le compte admin. On avait changé le mot de passe si rappelez-vous. Donc voilà, avec le compte admin, donc je vais ouvrir mon terminal. System user pour voir ici qu'on puisse voir en temps réel comment la commande s'applique également. Donc ici pour créer un nouveau utilisateur, je vais faire user add name suivi name pour dire le nom d'utilisateur à créer. Je vais mettre Aurélien par exemple 2 puisqu'il y a un Aurélien, donc je vais mettre Aurélien 2 par exemple. Après ça, je peux configurer également le password. Je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je peux configurer l'adresse avec laquelle il va se connecter. Je peux mettre la 192.168.10.10. Je peux configurer, je peux désactiver même l'utilisateur déjà à sa création en faisant un disable. Yes. Donc l'utilisateur est créé mais c'est désactivé. Voilà. Donc c'est un peu ce que je peux faire ici, intéressant. Je peux aussi choisir son groupe. Voilà, le groupe qu'il va utiliser. Est-ce qu'il va utiliser un groupe full? Voilà. Quel groupe est-ce que je veux utiliser? Comme par exemple le groupe full. Je valide automatiquement. L'utilisateur Aurélien 2 est créé avec le groupe full et il est désactivé. Donc je peux le réactiver ici comme je veux. Donc je fais user. Pour le réactiver, je vais d'abord faire un user print. User print. Ok. Je vois que l'utilisateur désactivé c'est Aurélien 2 et il a le numéro de révision 3. Donc je vais faire user enable. Faisant le user enable, choisis son numéro de révision qui est 3 et automatiquement vous voyez il est enable. Donc maintenant pour enchaîner, on va créer un autre utilisateur mais avec un groupe qu'on aura personnalisé. Donc pour ce faire, je vais d'abord créer le groupe en faisant user group. Voilà, add name. Je vais mettre le nom par exemple, appeler ça groupe groupe test. Mettre groupe test en mettant bien mon underscore pour éviter de mettre un espace comme ça. Donc j'évite de faire ça en fait. Vous voyez, ça met une erreur ici pour dire que l'espace n'est pas compris dans le terminal. Le terminal interprète ça un peu bizarre. Donc je mets groupe test. Après le groupe test, je vais mettre maintenant les policies. Ces policies, je vais mettre par exemple également le read. Je peux mettre encore quoi, Winbox par exemple, Winbox. Je peux mettre FTP. Je peux mettre SSH. Je peux mettre quoi d'autre. Bref, je mets les règles que je veux uniquement qu'il utilise. Donc je valide ici. Là j'ai créé l'utilisateur. J'ai créé le groupe en fait, pas l'utilisateur, le groupe test. Maintenant je crée un nouveau utilisateur avec la commande. Je vais rappeler la commande précédente et je vais maintenant, au lieu de mettre groupe full, donc je vais créer un autre utilisateur qui va rendre pour nom Aurélien 3. Voilà, Aurélien 3. Et je ne vais pas utiliser le disable égal yes, mais je vais enlever. Là, il sera enable. Ok, et maintenant, je vais mettre groupe full. Je vais mettre maintenant le groupe que je venais de créer ici, qui est groupe test. Donc, je vais mettre
groupe underscore test. Voilà, je crée l'utilisateur Aurélien 3. Donc voilà, en fait, l'utilisateur. Donc je peux faire maintenant user print, par exemple. Je vois les différents utilisateurs. Je peux faire user print détail. Voilà, pour avoir plus de détails sur les utilisateurs. Je vois que Aurélien 2, Aurélien 3 ne peut se connecter que avec l'adresse IP en 10.10. Également, il prend un a le groupe full, l'autre le groupe test. Voilà, donc je peux faire un user active print. Voilà, pour voir en fait les utilisateurs qui sont actifs en fait actuellement connectés sur l'équipement. Je vois qu'il n'y a que l'utilisateur admin qui est connecté sur l'équipement. Donc ça c'est pour voir les utilisateurs actifs actuellement dans l'équipement, dans le routeur. Je vois qu'il n'y a que admin qui est connecté au routeur. Donc là maintenant je peux me connecter avec Aurélien avec la 10.10. Donc je ferme par exemple là. Donc si je mets Aurélien 2, c'est Aurélien 2 suivi du password Aurélien 2. Non, le password c'est 1 2 3 4 5. Voilà, je ne vais pas pouvoir accéder parce que avec l'adresse IP. Voilà, parce que l'adresse IP autorisée c'est la 10.10. Or moi je suis en 10.40. Voilà, IP config, sauf si ça a changé. Je suis en 10. Ok, je suis en 10.21. 10.21, j'ai fixé ça manuellement. Donc il suffit que je me mets en 10.10 pour pouvoir avoir accès à l'équipement. Modifier les paramètres de la carte. Voilà, propriété. Ici je mets en 10.10. Voilà, on a déjà parlé du masque. En fait, peu importe le masque que je vais mettre dans le routeur, le réseau en 192.168.10 et en slash 24, mais ici il met en slash 16 par exemple, mais ça va prendre. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Donc voilà, je vais encore essayer de me connecter. Vous voyez, là ça prend. Bon, j'arrive à me connecter à l'équipement tant que j'ai l'adresse IP SIGA. Donc il ne tient pas compte du masque malheureusement. Pourtant, dans mon réseau avec l'adresse en 10 là, le réseau en 10, je suis en slash 24, vous voyez, mais il ne tient pas compte du masque. C'est dommage. Donc voilà, je me connecte avec Aurélien 2 et j'ai les accès full. Donc je peux me connecter également avec Aurélien 3 par exemple. Aurélien 3, et ici je n'ai plus les accès de modifier, donc je peux plus modifier, je peux que voir ce qui est là, parce que Aurélien 3 n'utilise que les accès groupe test qu'on a créé, et groupe test qu'on a créé a les accès que de lecture, c'est tout, et transfert des fichiers FTP et une connexion SSH. Donc voilà, donc à ce niveau-ci on peut se connecter, on peut contourner en fait cette connexion avec l'adresse IP si on utilise la Mac. Donc si je viens par exemple ici, je viens au niveau je viens modifier ma carte réseau pour reprendre une adresse dans le réseau qui sera différente de l'adresse autorisée, bien évidemment. Donc je vais reprendre une adresse dans le réseau. Ok, je reprends une adresse dans le réseau. Vous voyez, j'ai pris la 10.40. Maintenant, avec la 10.40, en principe, je ne peux pas me connecter à Aurélien 3 parce que normalement, c'est la 10.10 qui est autorisée. Mais pour contourner ça, si par exemple je fais comme ça, ça va refuser en fait. Mais pour contourner ça, je dois utiliser l'adresse MAC. Donc, puisqu'avec l'adresse MAC, il n'y a pas de règles actuellement, donc je peux me connecter avec l'adresse MAC et contourner ce hello adresse. Donc, voici en quelque sorte comment est-ce qu'on configure. On configure les accès à notre équipement microtique via interface ligne de commande. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est toujours très intéressant de voir vos petits commentaires et de savoir si vous avez apprécié le contenu. Donc si vous avez des suggestions, je suis ouvert à vos suggestions. N'hésitez pas à rejoindre également mon canal Telegram pour ceux qui souhaitent vraiment progresser dans l'interface ligne de commande. J'ai des livres que j'ai écrits, il y a 2 livres actuellement que j'ai écrits, que je mets à votre disposition. Essayez juste de me contacter pour connaître les modalités à suivre. Donc on se dit à la prochaine.
pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les gars.